Siyata Dishmaya, Masechet Nazir, Daf Memvav 46, et nous commençons à la Mishnah, Daf Memhe, Amudbet, 5 lignes avant la fin, Hayam, Mevachel et Ashlamim. La Mishnah continue de nous rapporter le Seder, l'ordre du Nazir, lorsque le Nazir termine sa Néziroute et qu'il apporte ses korbanot. Nous avons vu qu'il se coupe les cheveux, et nous avons vu qu'il devait brûler les cheveux sous le feu ou brûler le korban shlamim, peut-être même d'autres korbanot, nous avons vu. Et la Mishnah continue à Yamevachel et Ashlamim. Donc le Nazir va faire cuire son korban shlamim. Il a apporté un korban khatat, un korban ola et un korban shlamim. Il fait cuire son korban shlamim au sholkan, ou non pas bishul, cuire dans de l'eau, mais shlika. Que signifie shlika? Ici Tosot nous explique, c'est un bishul yoter midai, c'est-à-dire on le fait bien cuire, plus que d'habitude. Le Mefaresh d'autres Rishonim m'explique au contraire. Que signifie sholkan? C'est qu'il n'est pas bien cuit, il n'est pas suffisamment cuit. She'eno mevushal yefé, il n'est pas bien cuit. Mais même ce Rashi est expliqué par le Bach, il n'est pas bien cuit. Pourquoi? Parce qu'il est trop cuit. Lorsqu'il est trop cuit, le plat n'est pas bon. Donc en tout cas, le Nazir pouvait mettre Mevachel ou Sholkan, donc le faire cuire normalement ou le faire cuire beaucoup. Notel est à zéroa Beshela. Le Nazir va prendre le zéroa, le bras de ce korban Beshela qui a cuit, Mina Haïl de ce bélier, du korban Shlamim. C'est la partie qui sera donnée au Kohen. Et le Nazir va prendre aussi Vechalat Matzah Achat Minasal, puisque le Nazir a porté des pains, comme c'est marqué dans les psukim. Le Nazir va apporter des pains de matzot, chalot et rekikim, des chalot de matzot. Il peut y avoir des chalot de matzot. Condition que le pain n'est pas levé, donc il y avait chalot et rekikim. Le Nazir prendra une chala achat matzah minasal, une chalat matzah achat du panier, rekik matzah achat, et une matzah, un pain appelé rekik. Ce sont deux sortes d'offrandes, chalot et rekikim, fenoten al kapé an nazir. Donc ici c'est le Kohen, donc le Kohen qui va prendre le zéroa beshela, la chala, le rekik, et va le poser sur la main, sur la paume des mains du Nazir, ou manifan, et on va faire les balancements. Et ce n'est qu'après que le Nazir pourra boire du vin, veitamer la métim, et se rendre impur, touché à mort. Donc d'après Tanakama ici, à partir de quel moment le Nazir pourra boire du vin? C'est après, comme on voit ici toute la procédure, après même la tenoufa, et le Nazir va pouvoir donc boire du vin. Mais Rabbi Shimon Omer, Kevan Shinizrak alav echad min adamim mutar hanazir lishtot biyain tameh lametim. Rabbi Shimon nous dit que dès qu'on a aspergé le sang d'un des korbanot, d'un des 3 korbanot du Nazir, le Nazir peut déjà consommer du vin et se rendre impur. Donc nous allons voir leur marloquet dans la Gemara, Tanu Rabanan, vachar yishte ayan nazir yain. La Torah nous dit, donc on fera les balancements qui seront donnés ensuite au Kohen. Vachar yishte an nazir yain. Ce n'est qu'ensuite que le Nazir pourra boire du vin. Rabbi Eliezer explique que signifie achar amasim kulam, c'est-à-dire après toutes les actions. Après tout ce qu'on ait fait, toute la procédure qui est marquée dans la Torah, achar amasim kulam, c'est là que le Nazir va boire du vin, dit Rabbi Eliezer. Ramim omrim, les Ramim disent non. Achar maase yechidi, après une action unique, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, même si on a aspergé que le sang d'un korban, c'est suffisant pour que le Nazir puisse boire du vin. Quelle est la raison des Chachamim? Après tout, Rabbi Eliezer, c'est plus logique, puisque dans le Passouk il y a un ordre, et ensuite la Torah nous dit, il va achar, et après le Nazir va pouvoir boire du vin. Mais les Chachamim, pourquoi achar maase yachid, après avoir terminé une action unique, comme asperger le sang, le Nazir pourra boire du vin? La Gemara répond, il y a une xéra shalaktiv, achar vachar ishtan nazir yain, ici c'est marqué, et ensuite, ve'achar ishtan nazir yain, le Nazir va pouvoir boire du vin. Vektivata, mais là-bas c'est marqué,
Achar idgalecho et nizro. La Torah dit, toujours dans les psukim du Nazir, Velakach hakohen zora beshela min ha'ir, chat matzah achat, natan kapen nazir, achar idgalecho et nizro. Après s'être coupé les cheveux. Donc nous avons une fois marqué achar yishta nazirin, et une fois achar idgalecho. Ma'atam achar matzah yachid, de la même manière que là-bas. Lorsque le pasuk nous parle achar idgalecho et nizro, il s'agit d'une action unique, c'est-à-dire que le nazir s'est coupé les cheveux. Eh bien, là aussi on dira afkan achar matzah yachid. Ce qui est marqué ve'achar yishta nazir yain, c'est même une action, ce n'est pas tout le seder, donc même si on a aspergé le sang, c'est suffisant d'après les Chachamim. La Gemara pose la question, mais ima adika tarvayu. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est seulement lorsque le nazir va apporter les korbanot et aussi la tiglachat. Peut-être que le pasuk signifie les deux. Non pas seulement vachar yishta nazir après les korbanot, mais aussi après la tiglachat. La Gemara nous dit, yachik zerachava la malice. C'est ainsi, pourquoi ai-je besoin de la xerachava? Sans xerachava, je vais aussi dire que toute la procédure s'est terminée, il s'est coupé les cheveux, il a porté les korbanot et il pourra donc boire du vin. Donc si dans le pasuk nous avons une xerashava achar, c'est pour nous dire que même s'il n'a pas tout terminé, il a juste aspergé le sang d'un korban, le nazir pourra boire du vin. Donc ça c'est l'avis des chachamim. La Gemara poursuit, Amarav. Rav vient nous rapporter un enseignement. Tnufa ben nazir me'akevet. Le nazir qui doit faire ses balancements, c'est-à-dire le Kohen doit poser, comme nous l'avons vu sur le nazir, sur les mains du nazir, le zeroa beshela, c'est-à-dire le bras du bélier qui a déjà été cuit avec les pains, une chala de matzah et un rakik de matzah. Si le nazir n'a pas fait cette tenoufa, me'akevet, c'est me'akev, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas boire du vin, il ne pourra pas se rendre impur. Alors la Gemara pose la question aliba deman. D'après qui Rav nous a enseigné que la tnoufa est me'akevet. Il est ma'aliba de Rabbanan. Si Rav nous a dit que la tnoufa est me'akevet d'après les chachamim, que nous avons vu dans la Mishnah, la Gemara s'étonne. Tiglachat am Rabbanan lo me'akevet tnoufa mevaye. Si la tiglachat, c'est-à-dire de se couper les cheveux, ce n'est pas me'akev d'après les chachamim. Mais le nazir peut boire du vin même si il ne s'est pas coupé les cheveux, à condition qu'il ait sacrifié, comme nous l'avons vu, un korban, comme c'est marqué dans la Braïta. Donc à plus forte raison, nous dit l'agma que tnoufa, mais voyez, est-ce que la tnoufa, il est nécessaire de dire, c'est sûr que la tnoufa, s'il n'a pas fait les balancements, il pourra boire du vin. Et comme Tosfot l'explique, si déjà la tiglachat qui est dans le corps du nazir n'est pas me'akevet, c'est aussi la tiglachat fait partie de la nézirout, donc à plus forte raison que la tnoufa, qui, comme nous le savons, même ailleurs dans d'autres korbanot où il est nécessaire de faire des balancements, ce n'est pas me'akev, à plus forte raison que ici, le nazir pourra boire du vin même s'il n'y a pas eu ces balancements. Donc Rav qui nous a dit que la tnoufa ben nazir me'akev, c'est d'après qui? D'après les chachamim, c'est impossible. Et là, les bas des Rabbi Eliezer, peut-être que Rav nous a parlé d'après Rabbi Eliezer qui nous a dit que achar amaasim kulam, achar gishte nazir yain, après que le nazir ait tout terminé. Donc achar c'est après tout c'est même la tenoufa, pshita, si c'est ainsi, c'est évident que d'après Rabbi Eliezer, la tenoufa est me'akevet, puisque Amar Rabbi Eliezer, achar maasim kulam, Rabbi Eliezer a dit, c'est marqué dans le pasuk achar amaasim kulam, c'est-à-dire après avoir tout terminé, et ce pasuk vachar ishta nazir yain se trouve après même les balancements. Donc qu'est-ce que Rav vient nous enseigner? La tnoufa chez le nazir c'est me'akev, d'après les chachamim ce n'est pas me'akev, d'après Rabbi Eliezer c'est sûr que c'est me'akev. La Gemara répond, en vérité c'est toujours d'après Rabbi Eliezer. Seulement mauditema, ce n'est effectivement pas évident. J'aurais pu dire kevan de l'inyan kapara shiare mitzvah, étant donné que par rapport au dinim de kapara, c'est-à-dire que ailleurs dans d'autres korbanot, nous voyons que si on n'a pas fait la tenoufa, on a rendu la tenoufa shiare mitzvah, des restes de mitzvah, c'est-à-dire on a laissé la tenoufa, on ne l'a pas faite. La Gemara nous dit dans Masechet Zvachim, c'est comme si Keilou, c'est marqué Keilou lo kiper ve kiper, c'est-à-dire il n'a pas accompli la mitzvah, mais il s'est quand même acquitté. Ce n'est pas me'akev. Donc puisque la tenoufa par ailleurs n'est pas me'akevet,
J'aurais pu croire à Hanamel Otakev que ici aussi, à propos du nazir, ce n'est pas Meakev, et que même si le nazir n'a pas fait ses balancements, il pourra boire du vin. Donc Rav vient nous dire que d'après Rabbi Eliezer, non. Si le nazir n'a pas fait les balancements, il ne pourra pas boire du vin, se rendre impur, il n'a pas terminé sa nésiroute. Alors la Gemara continue et va poser une question avec une braïta. Umi me'akve, est-ce que vraiment c'est me'akev, c'est-à-dire est-ce que la tnufa est me'akevet comme nous l'avons vu d'après Rabbi Eliezer? C'est étonnant, pourquoi? Va à Tanya, nous avons une braïta qui nous dit Zot Torat Han-Nazir. La Torah nous dit voici la loi du Nazir. Le Zot Torat Han-Nazir qui vient généralement inclure voici la loi du Nazir. On parle du Nazir, on parle de la loi du Nazir. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire par cela? C'est que la Torah veut nous enseigner Ben Sheishlo Kapaim, Ben Shenlo Kapaim, que le Nazir ait une main, ou que le Nazir n'ait pas de main, le din sera le même. C'est-à-dire que la Torah vient lier le din de celui qui a des mains au din de celui qui n'a pas de main. Donc comment va-t-on comprendre cette Gemara Ben Sheishlo Kapaim, Ben Shenlo Kapaim? Les Tosfot sur ce Hamoud se trouvent encore au Hamoud Aleph. Et Tosfot nous explique que la question de la Gemara est la suivante. On pensait expliquer la Braïta de cette manière, n'est-ce pas? Que de la même manière que celui qui n'a pas de main, donc ne peut pas faire la Tnufa, donc de même, celui qui a une main, s'il ne fait pas la Tnufa, ce n'est pas Meakev non plus, ce n'est pas grave. C'est-à-dire la Torah en disant Zor Torah Tanazir, celui qui n'a pas de main, comme celui qui a une main, c'est-à-dire qu'on va apprendre celui qui a une main de celui qui n'en a pas, de la même manière que le Nazir qui n'a pas de main ne peut pas faire la Tnufa, et ce n'est pas Meakev. Donc même celui qui a une main, s'il ne fait pas la Tnufa, eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas Meakev non plus, ce n'est pas grave. Donc, si c'est ainsi, nous voyons que la Tnufa n'est pas obligatoire. Et cette Braïta, comme l'explique Tosfot, ne peut être expliquée, a priori, que d'après Rabbi Eliezer et non pas d'après les Chachamim. Parce que si la Torah vient nous dire ici, d'après les Chachamim, que la Tnufa n'est pas obligatoire, je n'ai pas besoin du pasuk Zot Torah Tan-Nazir, on peut l'apprendre de l'enseignement que les Chachamim nous ont rapporté plus haut, où les Chachamim nous ont dit Achar, Achar, la Gzera Shava, pour dire Maaseh Yechidi, c'est-à-dire juste le Korban, et pas plus, comme nous l'avons vu. Donc si la Braïta nous apporte d'un pasuk Zot Torah Tan-Nazir pour nous enseigner le din de celui qui n'a pas fait la Tnufa, c'est bien évidemment d'après Rabbi Eliezer, et on voit que d'après Rabbi Eliezer, la Tnufa n'est pas Meakevet. Et ce que la Torah nous dit Vachar Ishte An-Nazir Yain, c'est effectivement la Tiglachat, il doit se couper les cheveux, il doit porter ses korbanot, mais peut-être pas les balancements. Seulement la Gemara revient à la charge, et la Gemara refute Mandveela. Si c'est ainsi, c'est-à-dire si tu apprends du pasuk qui nous dit Zot Torah Tanazir, que c'est Ben She Yeshlo, Ben She Enlo, et on va apprendre le din de Yeshlo du din de Enlo, de celui qui a une main de celui qui n'en a pas, et on va dire de la même manière que celui qui n'a pas de main ne fait pas de Tnufa, de même celui qui en a. Alors, comment vas-tu comprendre cette autre Braïta? Vela Adetania, la Braïta qui nous dit Zot Torah Tanazir, voici la loi du Nazir, et c'est marqué Ben She Yeshlo Sahar, Ben She Enlo Sahar. De là, on apprend, dit la Braïta, que le din de celui qui a des cheveux, qui n'en a pas, est le même. Donc est-ce que là aussi tu vas apprendre de la même manière? Est-ce que Achiname de l'Omeakve, est-ce que tu vas dire qu'on va apprendre le din de celui qui a des cheveux, le din de celui qui a des cheveux, de celui qui n'a pas de cheveux? Et tu vas dire de la même manière que celui qui n'a pas de cheveux n'est pas obligé de se couper les cheveux, donc de même, celui qui a des cheveux n'est pas obligé de se couper les cheveux. C'est ainsi que tu vas apprendre le yesh du n de celui qui a de celui qui n'a pas. Et si tu dis qu'effectivement tu vas apprendre l'un de l'autre, Hachiname, tu vas dire de l'homme me'akvik, ce n'est pas me'akev. Tanya, pourtant nous avons une braïta. Nous allons voir que ce n'est pas si évident, puisque la braïta nous dit Nazir Memurat, le Nazir qui est chauve, le Nazir qui n'a pas de cheveux. Question qu'on s'est posée depuis longtemps. Que va faire le Nazir qui n'a pas de cheveux? Machloket, Bet Shammai Yomrim, Enot Tzarich La'avir Ta'ar al Rosho. Bet Shammai nous dit, il n'est pas nécessaire de passer le rasoir sur la tête
du nazir qui n'a pas de cheveux. Bet Hillel omrim tsarich le'avir tar al rosho. Bet Hillel nous disent qu'il faut passer le rasoir sur la tête du nazir qui n'a pas de cheveux. Famar Ravina, et Ravina nous a expliqué Maï enot tsarich le Bet Shammai, enot tsarich en lo takana. Ravina nous a enseigné que signifie enot tsarich, comme disent Bet Shammai, il n'est pas nécessaire. C'est qu'en vérité enot tsarich, c'est-à-dire en lo takana. Il n'est pas possible pour ce nazir de terminer sa nésiroute, puisqu'il n'a pas de cheveux, mais on comprend. On comprend que d'après Bet Hillel, il a une takana, c'est-à-dire que d'après Bet Hillel, le nazir qui n'a pas de cheveux va passer le rasoir sur la tête. Si c'est ainsi, nous voyons que d'après Bet Hillel, donc le nazir qui n'a pas de cheveux va quand même passer le rasoir sur la tête. Donc, ce n'est pas le nazir qui a des cheveux qu'on va apprendre du nazir qui n'a pas de cheveux. On ne va pas dire que même le nazir qui a des cheveux n'a pas besoin de se couper les cheveux. Non, au contraire, on va dire que même le nazir qui n'a pas de cheveux doit passer le rasoir sur la tête comme le nazir qui a des cheveux. Donc on va apprendre le contraire, non pas yesh du N, mais on va apprendre le N du yesh. On va dire de la même manière que celui qui a des cheveux doit passer le rasoir, celui qui n'a pas de cheveux doit aussi passer le rasoir. Si c'est ainsi, on va revenir à la première braïta qui nous a dit Zot Torah Tan Nazir, Ben Sheishlo Kapaim, Ben Shenlo Kapaim pour la Tnufa, et on dira, donc de la même manière que celui qui a des mains doit faire une Tnufa, et bien celui qui n'a pas de main doit aussi faire une Tnufa. Comment va-t-il faire cette Tnufa? Et donc là, les Rishonim rajoutent, il m'explique ici Tosfot, même le Roche, il va faire donc sa Tnufa comment? Sur son bras, même s'il n'a pas de main, il n'a pas une paume de main, il le fera sur le bras. Et donc, on va quand même nous dire que le nazir qui n'a pas de main doit quand même faire une Tnufa, mais on maintient que la Tnufa est obligatoire. Donc la Gemara avait posé une question, est-ce que vraiment la Tnufa est obligatoire? On a voulu apprendre de celui qui n'a pas de main, que de la même manière que pour lui, la Tnufa n'est pas obligatoire, donc même celui qui a une main, la Tnufa n'est pas obligatoire. Eh bien la Gemara nous dit qu'au contraire, on va apprendre celui qui n'a pas de main de celui qui a une main, de la même manière que celui qui a une main va faire une Tnufa, donc de même celui qui n'a pas de main va aussi faire une Tnufa. De quelle manière? En le faisant sur le bras. Et comme nous le rajoutent Tosfot et le Roche, on trouve dans les mots du Roche, c'est un peu plus facile, où le Roche nous dit que donc, d'après ce que la Gemara a voulu nous enseigner pour la Tiglacha du Nazir, on avait ainsi expliqué que dans la Tiglachat, pour le din de se couper les cheveux, on va apprendre non pas le yesh du N, mais on va apprendre le Enlo mi yeshlo. Et on va dire que de la même manière que celui qui a des cheveux doit passer le rasoir, d'après les Chachamim, il va passer le rasoir, ce n'est qu'une mitzvah, nous avons vu, mais ce n'est pas Chiyuv, même Bediavad, même s'il n'en a pas fait, il termine sa Nézirut. Et d'après Rabbi Eliezer, c'est Me'akev. Donc de même, on dira que celui qui n'a pas de cheveux doit aussi passer le rasoir. D'après les Chachamim, de la même manière, c'est juste une mitzvah, et d'après Rabbi Eliezer, c'est donc une obligation. Donc d'après cette explication de la Gemara, nous avons donc répondu à la question, et on maintient ce que nous a enseigné Rav, que la Tnufa du Nazir et Me'akevet est obligatoire, d'après Rabbi Eliezer bien sûr. Donc si le Nazir n'a pas fait sa Tnufa, il ne pourra pas boire du vin. Et la Gemara poursuit et nous dit Vehainu de Rabbi Padat, c'est-à-dire d'après cette explication concernant la marloquette de Bet Shammai du Bet Hillel, nous avons dit que Bet Shammai pense que signifie Enot Sarir, c'est que Enot Sarir ve'en lo takana. C'est-à-dire, ce nazir n'a pas la possibilité de terminer sa nézirut puisqu'il n'a pas de cheveux. Mais que Bet Hillel, on avait dit que Tsarir veyesh lo takana. D'après Bet Hillel, on peut passer le rasoir. C'est ce qui nous a importé pour notre Souga Bet Hillel. D'une certaine manière, nous avons vu que d'après Bet Shammai, si on traduit que d'après Bet Hillel, Tsarir veyesh lo takana, on sous-entend que d'après Bet Shammai, no Tsarir ve'en lo takana,
Et là, la Gemara nous dit Vaïnu de Rabbi Padat. C'est-à-dire que cette explication concernant la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel rejoint l'explication que Rabbi Padat avait donnée, puisque Rabbi Padat avait dit que Beth Shammai et Rabbi Lezer amrou davar echad, que Beth Shammai et Rabbi Lezer ont dit la même chose. De quoi il s'agit? Donc Beth Shammai, nous venons de le voir, que d'après Beth Shammai, tsarir, et notre tsarir, c'est-à-dire tsarir ve'en takana, il n'a pas la possibilité de terminer de se raser la tête. Et Rabbi Lezer aussi a dit la même chose, mais à propos du Metzora. De Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. En lo boen yad veregel. Comme c'est marqué dans la Torah que le Metzora, le lépreux, lorsqu'il se purifie, il apporte son korban hacham, et on doit prendre du sang de ce korban pour le mettre sur les matan, ce qu'on appelle matan behonot, c'est-à-dire sur les pouces de la main droite et du pied droit. Les matan behonot du sang du korban hacham. Quel va être le din si un Metzora n'a pas de pouce? En lo boen yad veregel. Eh bien, Rabbi Lezer nous dit, En lo tara olamit, il n'a pas la possibilité de se purifier puisqu'il n'a pas la possibilité donc de poser du sang sur les pouces. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, on peut le mettre à l'emplacement, c'est-à-dire là où il aurait dû avoir un pouce, c'est là qu'on va mettre et on est yotse. Chamim omrim, Chamim disent non, il pourra mettre sur la main gauche, veyatsa et il est yotse. Bien que dans la Torah c'est marqué dans la main droite, mais s'il n'a pas de main droite, il mettra sur la main gauche. En tout cas, d'après ce que nous venons de voir, donc on comprend que Rabbi Padat nous a dit que Beth Shammai et Rabbi Lezer pensent la même chose, puisque Rabbi Lezer aussi nous dit que ce Metzora qui n'a pas de pouce, Boen Yad, Boen Regel, ne pourra pas terminer sa Tzaraat, En lo tara olamit, et c'est ce que nous voyons d'après Beth Shammai aussi. La Gemara continue, mais cette fois-ci avec l'Ishna China, c'est-à-dire une autre version, concernant cet enseignement que nous avons vu de Rav, est-ce que la Tnufa du Nazir est Meakev ou pas? Et la question que nous avons rapportée par rapport à Zot Torah Tan Nazir, la Gemara va nous l'enseigner ici sous une autre forme. Dans l'explication de cette Gemara qui va suivre, nous avons mis deux explications dans Tosfot et dans le Rosh. Nous allons commencer par la première explication de Tosfot et du Rosh, ensuite nous aurons la dernière explication. La Gemara, donc, d'après cette version, reprend l'Ishna Achine Amrela. D'après certains, c'est ainsi qu'on avait enseigné cet enseignement de Rav. Mais le Bach nous dit même que, ici, il faudrait lire Amar Rava. Que Tnufa ben Nazir Me'akevet. Comme nous l'avons vu, la Tnufa, les balancements du Nazir Me'akev. Si le Nazir ne fait pas ses balancements, il ne peut pas boire du vin, il ne peut pas se rendre impur, il n'a pas terminé. Et donc, on reprend la même question, mais cette fois-ci, dans un sens différent, Aliba Deman. D'après qui Rav nous enseigne que la Tnufa du Nazir et Me'akevet est obligatoire. Et l'ima Aliba de Rabbi Lezer. Si c'est d'après Rabbi Lezer que nous avons vu plus haut dans la Braïta, que d'après Rabbi Lezer qui pense que Achar, c'est-à-dire Achar Ma'asim Kulam, il doit tout terminer, la Tiglachat, les Korbanot, Aspshita, il est évident que d'après Rabbi Lezer, il faut aussi faire les balancements. Hamar Rabbi Lezer, Achar Ma'asim Kulam, Rabbi Lezer a dit après les Ma'asim Kulam, après toutes les actions qui sont marquées dans la Torah, et ce pasouk, Bachar, Ishte Naziriyain, est marqué aussi après les balancements. Donc il est évident que d'après Rabbi Lezer, il faut faire les balancements. Et là, les Badé Rabbanan. Mais nous dit la Gemara, ce que nous a enseigné Rav, c'est peut-être d'après les Chachamim. D'après les Chachamim, les balancements sont obligatoires. Mais là aussi, c'est impossible. Comme nous l'avons dit plus haut, c'est déjà la Tiglachat qui est dans le corps du Nazir. D'après les Chachamim, n'est pas obligatoire. S'il a apporté son korban, c'est suffisant. Il peut boire du vin, même s'il ne sait pas couper les cheveux. Alors, la Tnufa, le balancement mévaillé, est-ce qu'il est nécessaire de le dire? On voit au contraire que le Tnufa même ailleurs n'est pas Me'akevet. Et la Gemara va tout de suite poser une question au Milo Me'akve, et c'est vrai que d'après cette version, la Gemara ne vient pas nous expliquer est-ce que Rav avait enseigné d'après Rabbi Lezer ou d'après les Chachamim. Le Rosh répond à cette question et nous dit qu'en vérité la Gemara n'a pas voulu s'attarder, puisque nous l'avons déjà dit plus haut, et il faut rajouter, comme la Gemara l'avait dit auparavant, que cet enseignement était d'après Rabbi Lezer, et le Chidouche est le suivant. J'aurais pu croire que la Tnufa ici n'est pas obligatoire, puisque ailleurs, chez Yari Mitzvah, si la Tnufa n'a pas été faite, il est Yotze. J'aurais pu croire que là aussi, comme Ashmanan, que la Tnufa est obligatoire d'après Rabbi Eliezer. Donc ici, la Gemara nous enseignerait que la Tnufa ben Nazir Me'akevet d'après Rabbi Eliezer, mais que d'après les Chachamim, elle n'est pas Me'akevet. Et donc là, la Gemara viendrait poser la question
mais différemment. Oui, lo me'akev. Et plus on allait poser la question, est-ce que vraiment c'est me'akev, et on allait prouver qu'elle n'est pas obligatoire. Ici, l'Agma nous dit au contraire. Qu'est-ce que tu viens de dire? D'après les Chachamim, que c'est pas me'akev, mais je vais t'apporter une preuve que c'est me'akev. Oui, lo me'akev. Est-ce que la tnufa n'est pas me'akev, les balancements ne sont pas obligatoires d'après les Chachamim? Vatania, pourtant nous avons une braïta. La braïta nous dit, Zot Torah tan nazir, ben shesh lo kapaim, ben shen lo kapaim. Voici la loi du nazir, qu'il ait des mains ou qu'il n'en ait pas. Quelle est la question? Alors là, Tosfot et le Rosh nous expliquent que la question de la Gemara ici était dans une compréhension différente de la Braïta, pas comme nous l'avons vu auparavant, mais nous allons dire la chose suivante. Nous avons un klal dans les Menachot que la Gemara nous rapporte souvent, Raoui le bila, en bila me'akevet, shino raoui le bila, bila me'akevet, c'est-à-dire que dans les offrandes, il faut mélanger l'huile et la farine. Mais si on ne mélange pas, ce n'est pas grave, c'est pas me'akev. C'est une mitzvah, mais ce n'est pas me'akev, ça n'a pas été fait, on peut continuer. Pourtant, s'il est impossible de faire cette bli-là, parce que le keli ne le permet pas, il n'y a pas suffisamment d'huile, comme dans le din de 60 Issaron et 61 Issaron, où là on ne peut pas faire la blila, là la blila est à me'akev. C'est-à-dire nous avons le klal. Là où on peut faire la blila, même si on ne la fait pas, ce n'est pas me'akev, mais là où on ne peut pas la faire, c'est me'akev. Eh bien, la Gemara pensez ici que le passou qui vient nous dire Zot Torah ta nazir, c'est le nazir a des mains ou n'en a pas. On pensait qu'on allait apprendre le din de celui qui a des mains, le din de celui qui a des mains, de celui qui n'en a pas. Et nous allons dire la chose suivante. Et là, Tosfot nous explique qu'on allait dire ainsi. De la même manière que celui qui n'a pas de main, eh bien, logiquement, s'il ne fait pas la tnufa, il n'est pas yotse. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas raoui les bila, il ne peut pas les faire. Puisqu'il ne peut pas le faire, eh bien, bila me'akevet, comme le dit de bila me'akevet, c'est-à-dire les balancements sont obligatoires. Donc la Torah, en marquant Zot Torah Tanazir, vient nous dire, de la même manière que celui qui n'a pas de main ne peut pas terminer sa nésiroute parce qu'il ne peut pas faire les balancements. Donc de même, celui qui a des mains ne peut pas non plus faire ne peut pas laisser ses balancements, et s'il ne les fait pas, c'est me'akev. Donc le passouk vient ici, à l'encontre du klal habituel que Mishéraoui les bila ena me'akevet, ici on va dire que non. Si on ne fait pas la tnufa, c'est me'akev. Et cette braïta, c'est d'après qui que la tnufa est me'akevet? Si c'est d'après Rabbi Eliezer, je n'ai pas besoin du passouk Zot Torah ta nazir, c'est marqué achar, et achar, on avait dit achar kol ha'ma'asim kulam, après qu'il ait tout terminé. Mais c'est donc d'après les Chachamim qui avaient dit achar ma'asi yichidi, que même si on avait aspergé le sang d'un korban, c'est suffisant. Eh bien, là, la Torah vient dire, mais la tnufa, c'est quand même me'akev, c'est obligatoire, ça on apprend de Zot Torah nazir. Donc la Gemara nous dit, tu vois de cette braïta, ve'atania, Zot Torah nazir, si le nazir a des mains ou s'il n'en a pas, c'est-à-dire de la même manière que s'il n'a pas de mains, il ne peut pas terminer puisque la tnufa est obligatoire, et ça c'est logique, puisqu'il ne peut pas la faire, c'est me'akev. Donc même s'il a des mains et qu'il ne fait pas la tnufa, c'est me'akev. Donc on apprend le din de yesh, le din de en. De la même manière que en, la tnufa est obligatoire, dans yesh, la tnufa est obligatoire. Alors la Gemara demande Velaha de Tanya. Si c'est ainsi. Ce que nous avons enseigné dans la Braïta, Zot Torah tan nazir, ben shesh losea, ben shen losea. Voici la loi du nazir. Si le nazir a des cheveux ou s'il n'en a pas. Est-ce que là aussi tu vas dire de la même manière que celui qui n'a pas de cheveux n'est pas yotse? Donc celui qui a des cheveux doit aussi se couper les cheveux. Et s'il ne se coupe pas les cheveux, quel va être le din? Donc la tiglachat est me'akevet, c'est-à-dire la tiglachat est obligatoire, va atania. Pourtant nous avons une braïta où c'est marqué que Nazir, Memourat, le Nazir qui n'a pas de cheveux, qui est chauve. Bet Shammai Yubri Menot Sarich La Virtar al Rocho. Bet Shammai disent n'est pas nécessaire donc, de passer la lame du rasoir sur la tête. Ou Bet Ilom Tsarir, Bet Ilay nous disent il est nécessaire. Et Amar Ravina, donc là d'après cette version de Tosfot, on va dire Ve Amar Ravina, comme une suite. Et Rabbi Avina nous a dit Maï Tsarich le Bet Ilel, c'est Tsarich Ven lo Takana. Que signifie d'après Bet Ilel Tsarir? C'est Tsarir. D'après Beth Hillel, on va dire tsarir, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, eh bien, on n'a pas de takana.
il ne peut pas terminer sa Nézirut, donc le Nazir qui n'a pas de cheveux n'a pas la possibilité de terminer. Mais, je vais déduire que si, d'après Bet Hillel Tsarir Ben Lotakana, donc d'après Bet Shammai, Yesh Lotakana, c'est-à-dire qu'on va expliquer que d'après Bet Shammai, il faut passer le rasoir. Donc si c'est ainsi, et là voici maintenant la question qui apparaît, c'est que si c'est ainsi que d'après Bet Shammai, Yesh Lotakana, donc comment Bet Shammai vont comprendre le pasuk Zot Torah Tanazir, Ben Sheyesh Losear, Ben Shen Losear, n'est-ce pas que d'après Bet Shammai, on va dire qu'on va apprendre le dîne de celui qui n'a pas de cheveux du dîne de celui qui a des cheveux. Et de la même manière que celui qui a des cheveux va passer le rasoir. D'après les Chachamim, c'est une mitzvah. D'après Rabbi Eliezer, c'est obligatoire. Eh bien, de même, on va dire que d'après Bet Shammai, celui qui n'a pas de cheveux doit aussi passer le rasoir. Donc tu vois que, c'est vrai que d'après les Chachamim, c'est une mitzvah qu'il passe le rasoir, mais donc tu vois que ce n'est pas le yesh qu'on va apprendre du hen, c'est-à-dire celui qui a des cheveux de celui qui n'en a pas, mais on va apprendre celui qui n'en a pas de celui qui en a d'après Bet Shammai. Donc de même, pour celui qui n'a pas de main, on va apprendre celui qui n'a pas de main de celui qui a des mains. Et donc on va dire de la même manière que celui qui a une main fait une tnoufa, celui qui n'a pas de main fera aussi une tnoufa, mais tu n'as pas de preuve que la tnoufa est obligatoire, comme tu as voulu le dire, que de la même manière que celui qui n'a pas de main et que la tnoufa n'est pas possible et que c'est me'akev, donc celui qui a des mains qui n'en fait pas c'est me'akev. Non, ici on va apprendre différemment. On va apprendre que même celui qui n'a pas de main fera quand même un semblant de tnoufa sur les bras, mais, et comme l'explique bien, le précise bien le Roche, il n'y a pas de raya que c'est me'akev. Il doit le faire, mais celui qui ne le fait pas, ce n'est pas marqué que c'est me'akev, ce n'est pas aussi fort que l'enseignement que tu as voulu apporter plus haut. Et donc là, c'est vrai que d'après cette interprétation de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et qu'on dit que d'après Bet Shammai, Yesh lo takana, donc plié des Rabbi Padat, ce n'est pas conforme à ce que nous a dit Rabbi Padat, puisque Rabbi Padat pensait que d'après Bet Shammai, En lo tanakana, comme Rabbi Eliezer, là on voit que Yesh lo takana. Donc jusque-là, cette explication tient la route, juste que nous avons un problème, c'est la question de Tosfot et du Roche sur cette explication, c'est que, c'est vrai que tout ce que l'Agma a répondu, c'est d'après Bet Shammai. Mais d'après Bet Hillel, au contraire, la question reste, puisque d'après Bet Hillel, on voit que Tsarir, et si on dit Tsarir ven lo takana, c'est-à-dire s'il n'a pas de cheveux, donc il ne peut pas faire terminer la tiglacha. Donc d'après Bet Hillel, dans la Braïta, on va apprendre effectivement celui qui a des cheveux de celui qui n'en a pas. Et on va dire que même celui qui a des cheveux, la tiglacha est obligatoire. Donc si on revient à la tnoufa, on va dire aussi que la tnoufa est obligatoire. Donc en quoi on a répondu à la question? C'est vrai qu'on a été d'après Bet Shammai, mais d'après Bet Hillel, la question est. C'est pour cela que le Roche et Tosfot vont proposer une autre explication. Ils vont proposer que, en vérité, la fin de la Gemara, nous avons ici une question maintenant. Donc là, nous allons reprendre d'après la deuxième explication du Roche, qui se trouve vers le bas, et de même, Tosfot nous donne une autre explication de la Gemara, comme le Roche. La question est la suivante. Donc nous allons reprendre d'après le Lishna Acharine, nous allons dire que ce que nous a dit Rav, la Tnoufa ben Nazir et Me'akevet, la Gemara pose la question d'après qui? D'après Rabbi Eliezer, c'est évident que c'est Me'akev, c'est obligatoire. D'après les Chachamim, c'est évident que les balancements ne sont pas obligatoires. Donc la Gemara pose la question, est-ce que vraiment d'après les Chachamim ce n'est pas Me'akev, Atania, pourtant c'est marqué Zot Torah Tanazir, ben Sheish lo Kapaim, ben Shen lo Kapaim, c'est-à-dire qu'il ait des mains ou qu'il n'en ait pas. Et donc la Gemara, vous comprenez maintenant, qu'on va apprendre le din de celui qui a des mains, du din de celui qui n'a pas de main. Et de la même manière que celui qui n'a pas de main, eh bien, ne pourra pas faire la tenoufa et donc ne va pas ainsi terminer sa nézirut, puisque s'il ne peut pas faire la tenoufa, c'est me'akev. Donc de même, on dira que celui qui a une main et qui n'en fait pas, la tenoufa est obligatoire. Alors la Gemara dit, mais fais-la détania, si tu apprends ainsi, comment vas-tu comprendre la braïta? C'est marqué Zot Torah Tanazir ben Sheish lo Sea ben Shen lo Sea. Voici le nazir qu'il ait des cheveux ou qu'il n'en ait pas. Donc là, comment vas-tu comprendre? Tu vas dire que de la même manière que
celui qui n'a pas de cheveux ne peut pas terminer sa Nézirut, donc celui qui en a, s'il ne fait pas la Tiglachat, c'est Meakev, Vatania. Pourtant, on voit que Nazir Memourad, Bet Shamayim Notzech la Virtar, Rosho, Bet Hillel Omrim Tsarich. Et donc là, bien la nuance, c'est que d'après le Roche, quand la Gemara pensait ici Tsarich, on voulait dire Tsarich Vyesh lo Takana. C'est-à-dire que d'après Bet Hillel, Tsarich, on peut passer le rasoir. Donc si on peut passer le rasoir d'après Bet Hillel, donc ça voudrait dire qu'on va apprendre le digne de celui qui n'a pas, de cheveux, de celui qui a des cheveux, du digne de celui qui a des cheveux. Et on va dire, de la même manière que celui qui a des cheveux doit se raser, même si c'est une mitzvah d'après la Chamim ou Ikouf, d'après Rabbi Eliezer. Donc de même on dira que celui qui n'a pas de cheveux doit passer la lame. Donc on va apprendre le digne de haine du digne de Yesh. Et donc si c'est ainsi, on revient à la Tnoufa, et on va dire, de la même manière que celui qui peut faire la Tnoufa doit faire la Tnoufa, eh bien on dira que celui qui n'a pas de main pour faire la Tnoufa devra faire un semblant de Tnoufa sur le bras. Mais donc, on n'a pas de preuve ici que la Tnoufa est Meakevet. Au contraire, on répond que la Tnoufa n'est pas Meakevet. Et là, la Gemara vient dire, Amar Rabbi Avina. Rabbi Avina dit non. D'après Bet Hillel, Ma tsarir le Bet Hillel tsarir ve'en lo takana, le Bet Shammai yesh lo takana, obligé de Rabbi Pada. C'est-à-dire Rabbi Avina vient dire non. Ce que tu m'as répondu n'est pas tout à fait exact, parce que d'après Bet Hillel, lorsqu'on dit tsarir, c'est tsarir ve'en lo takana. C'est-à-dire que le nazir qui n'a pas de cheveux, d'après Bet Hillel, n'a pas la possibilité de terminer sa nézirut. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas de cheveux. Donc que doit-il faire d'après Bet Hillel? Puisqu'il n'a pas de cheveux, il ne peut pas terminer sa Nézirut. Donc comment d'après Bet Hillel on va comprendre la Braïta Zot Torah Tanazir Ben Sheyeshlo Ben She'enlo? On ne va pas apprendre que Ben She'enshlo Sea Ben She'enlo, c'est-à-dire on va apprendre celui qui n'a pas de cheveux de celui qui a des cheveux. Au contraire, on va apprendre celui qui a des cheveux de celui qui n'a pas de cheveux. Et donc, on maintient que c'est Meakev. Si c'est ainsi, on dira pour la Tnoufa aussi, que on va apprendre celui qui a des mains de celui qui n'en a pas, et donc c'est Meakev, et donc la question reste. D'après cette explication de la Gemara, telle que nous l'explique le Roche, donc la Gemara reste en suspens, avec une question sur donc les Chachamim, puisque nous voyons d'ici que c'est Meakev, et la question donc n'a pas été répondue. D'après cette explication, nous restons sur une question. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Il y a la Mishnah, pardon, Mishnah Gilach. Morot Halacha Daf Memvav, toujours dans l'interdiction de manger, de boire avant la Tfila. Lorsqu'il s'agit de manger ou de boire, comme refoua, comme remède, comme guérison, si un homme est faible, comme nous allons le voir, c'est permis de manger avant la tfila, étant donné que l'interdiction, c'est parce que c'est une marque d'orgueil avant la tfila. Mais lorsque c'est dans un esprit de refoua, de se soigner, de guérir, là il n'y a pas d'orgueil. Même si un homme n'est pas tout à fait malade, mais il a besoin de manger, de boire, parce qu'il est affaibli, il a le droit de manger, de boire avant la tfila. Donc à plus forte raison qu'on a le droit de prendre des médicaments, toute potion, tout remède avant la tfila. Bien qu'on a le droit de manger, de boire pour pour guérir avant la tfila, malgré tout, il est bon de lire le Kriyat Shema juste avant. Si un homme se lève assoiffé ou affamé, si il a la possibilité de se concentrer dans la tfila sans boire et sans manger, il devra prier et ensuite boire et manger. Si on ne peut pas se concentrer, dans ce cas-là, on pourra manger avant la tfila. Une demi-heure avant le lever du matin, nous avons l'interdiction de manger un véritable repas, ce qu'on appelle Seudat Keva, dire du pain, même du mezonot, parce qu'il s'agit du volume plus que kabetza, que le volume d'un œuf. Si on a commencé de manger avant cette demi-heure, avant le lever du jour, on pourra poursuivre et manger jusqu'au lever du jour. Mais lorsqu'arrive le lever du jour, on devra s'interrompre et arrêter de manger. Si un homme se lève un jour de jeûne, avant le début du jeûne pour manger, il faudra donc faire attention
si on mange plus qu'un kabetza de pain ou de mésonote, de commencer son repas au moins une demi-heure avant le lever du matin.